Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai senti, pendant que je louais, qu'il fallait rechanter ça encore 2 minutes, parce que nous abordons le combat spirituel. Amen. Vous savez, lorsque vous combattez spirituellement, vous combattez, oui, par le biais de la prière, n'est-ce pas? Oui, par le biais de la prédication aussi, mais surtout au niveau de la louange. Surtout au niveau de la louange, parce que Satan, c'était lui le chef, n'est-ce pas, qui emmenait les autres anges à louer le Seigneur. Et Satan est rempli de colère lorsqu'il voit des chrétiens comme nous en train de louer avec ferveur. Donc, je demanderai à Diaconesse Cynthia simplement 2 petites minutes. Bon Dieu, pas maintenant, pas qu'à comparer. Parce que lorsque vous dites que mon Dieu est incomparable, vous savez, c'est des flèches que vous lancez à l'ennemi. Donc, lorsque vous allez le chanter, pensez au Seigneur. Amen. Lorsque vous allez le chanter, pensez à votre situation. Parce que vous êtes en combat. Amen. Nous sommes dans un combat spirituel. Parmi nous, c'est des combats au niveau des pensées. Hein, le Saint-Esprit de Dieu me le dit. Il y a des gens qui combattent au niveau des pensées. D'autres, c'est au niveau non? Ah oui. D'autres, c'est au niveau de la comparaison. Mais pourquoi l'autre a ça? Etc. Est-ce que vous comprenez? D'autres, c'est au niveau spirituel. C'est dur de rentrer spirituellement parlant. C'est dur de venir dans un rassemblement d'église. C'est dur de lire sa Bible. Mais lorsque vous dites que votre Dieu est incomparable, vous lancez des flèches à l'ennemi. Amen. Donc nous allons prendre 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? 2 petites minutes. Et ensuite nous allons rentrer dans la parole. Amen. Combattez au nom de Jésus. Combat. Combat. Combat, c'est ça, combat, 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 combat. 1, 2, 3. Bon Dieu, pas non, pas qu'à comparer. Bon Dieu, pas non, pas qu'à comparer. Oh bon Dieu, pas non, pas qu'à comparer. Oh bon Dieu, pas non. Oh bon Dieu, pas non. Il est un champion dans ton rang. Oh pas qu'à comparer. Pas qu'à comparer. Oh bon Dieu, pas non. Pas qu'à comparer. Bon Dieu, pas non. Alléluia. Jésus, pas non. Jésus, pas non. Oh, dis-le, dis-le. Alléluia. Il est le champion. Jésus, pas non. Pas qu'à comparer. Jésus, pas non. Pas qu'à comparer à moi. Pas qu'à comparer, non. Pas qu'à comparer. 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 Chant de victoire, un cri de Shabbat, un cri de victoire en moi. Tout ce que l'ennemi essaie de faire, je t'annonce aujourd'hui qu'il a échoué.
quelqu'un qui le croit ce matin? L'ennemi a échoué. L'ennemi a échoué parce que tu es debout ce matin. Tu es là ce matin. Tu es avec le champion. Tu as un champion dans ton rang. Et ton champion, c'est Jésus de Nazareth. L'agneau de Dieu. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est avec toi ce matin. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Alléluia. À savoir Jésus-Christ. Alléluia. Commence à réclamer ce matin. Commence à l'acclamer ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a un cri de victoire dans le combat? Alléluia. Parce que Rosa avait prêché que lorsque tu commences à louer le Seigneur, quand tu commences à entrer dans le combat, tu te réjouis déjà pour la victoire. Tu chantes déjà pour la victoire. Tu vois déjà ta victoire avant que le combat commence. Alléluia, alléluia, tu es un enfant de Dieu. Tu marches non selon la vue, mais selon la foi. Vois déjà ta victoire et marche dans cette victoire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel des armées, voilà le temps de t'écouter, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de parler à nos âmes dans le nom puissant de Jésus et que ta parole, Seigneur Dieu, ton enseignement, ta prédication, Père Saint, puisse changer nos cœurs, changer nos mentalités dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce mois-ci, nous allons débuter une nouvelle série qu'on a déjà abordée autrefois, le combat spirituel. Le combat spirituel. Toutefois, Pasteur Osée et moi, nous allons aborder le combat spirituel mais sous un angle différent, pas dans un angle traditionnel, mais vraiment voir d'autres avenues. Nous servons un Dieu de révélation. Le Seigneur nous révèle sa parole, nous révèle ce qu'il veut, nous révèle sa volonté. Mais sa volonté est toujours, n'est-ce pas, en lien avec ce qu'il a déjà enseigné et ce qu'il enseigne encore dans le nom puissant de Jésus. Donc le combat spirituel. J'aimerais débuter cette prédication en vous disant ceci. Vous savez, il y a une vérité puissante, il y a une vérité libératrice que tout croyant doit saisir, que tout chrétien doit saisir. À partir du moment que vous aviez dit oui au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes son enfant. Vous lui appartenez. Donc, il y a une vérité puissante, une vérité qui va nous libérer, qui va libérer nos âmes, que tout chrétien doit saisir. En Jésus-Christ, vous avez le pouvoir de dire non au péché. En Jésus-Christ, vous avez le pouvoir de dire non au péché. J'aimerais vous dire que le monde dans lequel nous vivons est saturé d'incitations à céder à l'orgueil, à céder à la colère, à céder à la sensualité, à céder à l'égoïsme. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile, ne vous appelle pas seulement à croire en lui. Être chrétien, ce n'est pas simplement dire « je crois en toi ». Ce n'est pas simplement ça. Mais il vous appelle à suivre ses enseignements, à obéir à ses enseignements, et il vous appelle à vivre en vainqueur. Combien d'entre vous aimeraient vivre en vainqueur dans le nom puissant de Jésus?
Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui illustre bien cette lutte. Parce que lorsqu'on fait référence à combat, eh bien, il y a lutte. C'est une lutte spirituelle. C'est un combat spirituel. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui illustre ce combat que nous voulons aborder aujourd'hui. Bien entendu, c'est une histoire amérindienne. Un jour, un vieil homme sage expliqua à son petit enfant, à son petit-fils: en chacun de nous, mon petit-fils, en chacun de nous, il y a deux loups qui se battent. Je répète, en chacun de nous, il y a deux loups qui se battent. L'un représente la peur, la colère, l'envie, le péché. Et l'autre incarne l'amour, la patience, la foi, la paix, l'obéissance à Dieu. En entendant cela, le petit-fils demanda à son grand-père: Grand-père, c'est bien beau ce que tu me dis, mais lequel des deux gagne? Grand-père, dis-moi, lequel des deux gagne? Le vieil homme sourit, regarda son petit-fils et répondit: celui que tu nourris. Vous savez, Paul, dans Romains chapitre 6, les versets 12 et 13. Romains chapitre 6, les versets 12 et 13. Eh bien, Paul nous dit dans ce passage, eh bien, il nous met en face à cette réalité. Et je vais lire pour vous. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Aujourd'hui, je veux vous parler de la victoire sur le péché. La victoire sur le péché. Eh bien, ici, c'est Paul, n'est-ce pas? Paul écrit cette lettre aux chrétiens, justement aux chrétiens de Rome, pour leur transmettre une vérité essentielle. Paul va dire ceci: la grâce de Dieu n'est pas une permission de vivre dans le péché. Je le répète, Paul va dire une vérité essentielle. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, Dieu nous a donné sa faveur. La faveur de Dieu n'est pas une permission de vivre dans le péché. Bien au contraire, elle est une puissance qui nous rend capables de vivre dans la victoire sur le péché. Dans ce passage, eh bien, Paul s'adresse à des chrétiens, des gens qui font de Jésus leur roi, leur Seigneur, leur dirigeant, c'est leur sauveur, des chrétiens. Mais ce sont des chrétiens qui ont déjà été libérés du péché par leur foi en Jésus-Christ. Mais vous savez, malgré cela, parce que ça c'est une vérité spirituelle, c'est un fait, mais malgré cela, Paul il est conscient. Paul il sait aussi que même si ces chrétiens sont sauvés, ils restent exposés à la tentation. Paul sait pertinemment qu'ils peuvent encore être attirés par leurs anciennes habitudes. Paul le sait. Lui-même luttait avec un péché, il va le dire littéralement, qu'il aimerait faire ce qui est bien, mais en même temps, il y a une lutte intérieure. C'est un combat.
spirituel. C'est un combat spirituel. Je vais vous dire ceci, vivre une vie qui honore Dieu est un combat spirituel. On ne va pas se leurrer, hein? Vivre une vie qui honore Dieu est un combat spirituel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul les encourage avec force. Il les encourage avec force en leur écrivant, n'est-ce pas, ne laissez plus le péché régner dans votre corps. J'aimerais vous dire ceci, le péché est un tyran. Le péché est un tyran. Il ne cherche pas à négocier. Le péché ne cherche pas à négocier. Il cherche à dominer. Il veut prendre contrôle. C'est un manipulateur. Il veut prendre contrôle de votre corps. Il veut prendre contrôle de vos pensées. Il veut prendre contrôle de vos choix. Mais en Jésus-Christ, nous avons reçu l'autorité pour lui dire non. Est-ce que tu le crois au nom puissant de Jésus? Est-ce que tu le crois au nom puissant de Jésus? En Jésus-Christ, tu as le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non au péché. Pourquoi? Parce que le péché n'a plus de pouvoir légitime sur vous. Le péché n'a plus de pouvoir légitime sur nous. C'est terminé. Dites, c'est terminé au nom de Jésus. C'est terminé. Il n'a plus le droit de régner. La seule personne qui a le droit de régner, c'est Jésus-Christ. Ensuite, l'apôtre Paul va écrire: ne livrez pas vos membres, n'est-ce pas? Ne livrez pas vos membres. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Vos membres, vos mains, vos yeux, votre bouche, votre pensée. Eh bien, maintenant, je vais vous poser une question. Je répète. Vos mains, vos yeux, votre bouche, votre pensée, à qui les confiez-vous? Qui les utilise? Le péché cherche à les utiliser comme des instruments de destruction. Mais Dieu veut en faire des instruments de vie. Vos mains, vos yeux, votre bouche, votre pensée, voyez-vous, Dieu veut faire autre chose avec cela. Dieu veut en faire des instruments de vie. Dieu veut en faire des instruments de justice. Dieu veut en faire des instruments de paix. Ensuite, l'apôtre Paul va écrire: offrez-vous à Dieu. Offrez-vous à Dieu. Donc, plutôt que de céder au péché, donnez-vous tout entier au Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donnez-vous tout entier au Seigneur. C'est-à-dire, placez vos membres, placez votre corps, votre cœur, tout votre être entre ses mains. Car ce que vous lui donnez, Dieu va les transformer. Est-ce que vous le croyez? Ce que vous donnez au Seigneur, Dieu va les transformer. Dieu va les transformer. Ce que vous lui offrez, Dieu va le sanctifier. C'est ce qu'il va le faire. Sanctifier veut dire mis à part. Vous êtes mis à part pour Dieu. Donc votre corps est mis à part. Vos pensées, n'est-ce pas, sont mises à part. Tout cela pour la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas simplement une exhortation, ce que Paul dit. Ce n'est pas simplement une exhortation, mais c'est une révélation. C'est une révélation. Donc dans cette révélation, Paul dit, vous avez le choix.
Il n'y a personne qui vous force. Vous avez le choix. Vous savez, dans le monde spirituel, je le dis à maintes reprises, il y a le monde naturel, il y a le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de zone grise. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de zone grise, mes chers amis. Soit on vit totalement pour le Seigneur, ou soit on choisit de le nier par nos actions. Donc j'aimerais aborder plus en détail les 3 points que je vous ai énumérés. Dans un premier temps, vous savez, quand Paul écrit « Ne laissez plus le péché régner », Paul ne dit pas que le péché a disparu. Vous n'avez pas remarqué ça? Paul n'a jamais dit « Hey, le péché a disparu. Parce que vous êtes en Jésus-Christ, le péché a disparu. Il n'y a plus de péché. » Ce n'est pas ça que Paul dit. Il dit « Ne le laissez plus régner. » Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que Paul, qui est un être qui a une relation étroite avec le Seigneur, qui a reçu des révélations, eh bien, Paul est en train de reconnaître que le péché est encore là. Paul va le reconnaître, que le péché est encore là. Mais il affirme une vérité puissante. Son pouvoir de régner est brisé. Oh, tu as raté l'occasion de dire Amen. Oh, tu as raté l'occasion de dire Amen. N'est-ce pas? Son pouvoir de régner sur ta vie, mes chers amis, c'est brisé. Pour celui qui est en Jésus-Christ, attention. Pour celui qui est en Jésus-Christ. Pas pour celui qui fait semblant d'être en Jésus-Christ. Oh. Pour celui qui est en Jésus-Christ, le pouvoir est brisé. Mais, bon, vous me connaissez, vous savez, je dis les vraies affaires. Au fond, là, je m'inclus là-dedans, sincèrement. Chacun de nous, on veut être libre. On veut être libre, là. On veut être libre. C'est ça la réalité. On veut vivre une vie sans rendre compte à personne. On veut être libre. Mais beaucoup se trompent sur ce qu'est la vraie liberté. Beaucoup se trompent au sujet de ce qu'est la vraie liberté. Vous savez, ce que la culture, ce que le monde appelle liberté, c'est souvent faire ce qu'on veut. C'est ça qu'ils vont dire. Pour eux, la liberté, c'est just do it. Fais ce que tu veux avec ton corps. Va suivre tes envies, sans contrainte. Fais ce que tu veux. Pour eux, c'est ça la liberté. Mais j'aimerais vous dire que cette liberté-là finit souvent par nous enchaîner. C'est ça la réalité. C'est dire que le désir devient une nécessité. Oh, ça vous ne nous l'aviez pas dit, la culture. Vous ne nous l'aviez pas dit, le soi-disant le monde. Le désir auquel nous sommes sombrés, eh bien, le désir devient une nécessité. Ensuite, ce désir, non seulement devient une nécessité, mais ce désir devient une dépendance. Et enfin, ce même désir maintenant devient un manipulateur impitoyable. Il manipule votre vie. La vraie liberté, toutefois, n'est pas faire tout ce que l'on veut. La vraie liberté n'est pas l'absence de règles. Je répète, la vraie liberté n'est pas l'absence de règles, mais la capacité de vivre ce pourquoi nous avons été créés. C'est ça la vraie liberté. Regardez, je vais vous donner une petite illustration. Un poisson peut dire je suis fatigué d'être dans l'eau, je suis emprisonné dans l'eau, je suis constamment dans l'eau. Depuis que je suis né, je suis dans l'eau. Mais pour que je sois libre, je vais sortir de l'eau. Ah oui, c'est ce que la culture me dit, c'est ce que le monde me dit. Hey, si tu veux être libre, ben sors de l'eau. Mais mes chers amis, s'il le fait, il finit par mourir. Donc, un poisson est libre non quand il sort de l'eau,
Un poisson est libre quand il nage dans son élément. On va prendre un autre exemple, une autre image. On va prendre l'image d'un violon. Un violon peut dire, ah, je suis fatigué de ces cordes. J'ai trop de cordes. Je suis laid avec ces cordes. Je veux être libre. Je dois absolument les couper. Mais s'il les coupe, ce n'est plus un violon, mais un vieil objet. Donc, il n'est pas libre quand il coupe ses cordes, mais quand il est accordé et placé dans les mains d'un musicien. Donc, de même, nous les chrétiens, l'être humain est libre quand il vit en harmonie avec la volonté de Dieu. Paul ne dit pas seulement ne péchez plus. Il dit offrez-vous à Dieu comme des instruments de justice. Donc vous pouvez dire non au péché parce que Jésus-Christ vit en vous. Jésus-Christ vit en vous. Parce qu'il a brisé la puissance qui vous tenait captif. Vous pouvez dire non au péché parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous pouvez dire non au péché parce que vous êtes aimés de Dieu. Vous pouvez dire non au péché parce que vous aimez Dieu. Je vous le dis, plusieurs chrétiens l'ont expérimenté, je l'ai expérimenté moi-même. Certaines fois, l'amour qu'on a pour Dieu, certaines fois, c'est pas au paroxysme, excusez-moi, mais simplement l'amour qu'on a pour Dieu, il y a certains péchés, on va dire non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Donc, je peux dire non au péché parce que j'aime le Seigneur. Et oui, je le dis encore une fois, le combat spirituel continue. Ce n'est pas parce qu'on a dit oui au Seigneur qu'il n'y a plus de combat, qu'il n'y a plus de persécution, qu'il n'y a plus d'épreuves, qu'il n'y a plus de tentation. C'est un combat. Le combat spirituel continue. Cependant, le Saint-Esprit de Dieu nous dit que la victoire est déjà remportée. Ne laissez plus le péché régner dans votre vie. À qui livrez-vous vos membres? Paul parle en termes militaires. Il dit que nos membres sont des armes. Ça, c'est une très belle révélation. Nos membres sont des armes. Maintenant, la question n'est pas si nous allons les utiliser, mais pour qui? Mais pour qui? Donc, ce que la culture banalise, Dieu l'appelle péché. Souvent. Prenez l'exemple des relations sexuelles hors mariage. Donc, refuser de livrer vos membres au péché, c'est déclarer « Mon corps ne m'appartient plus. Il appartient au Seigneur Jésus-Christ. Je choisis la pureté, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, même si on est environné de discours qui nous disent le contraire. Même si c'est difficile, je choisis la pureté. Même si je suis tenté, en réalité, je suis libre. Laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas du légalisme religieux. C'est une vie de liberté authentique. Dieu vous appelle à être libre aujourd'hui. Combien croient que Dieu nous appelle à la liberté au nom de Jésus? Donc, vous devez le déclarer dans le nom de Jésus que vous êtes libre et vous devez le croire au nom de Jésus que vous êtes libre au nom de Jésus. Et c'est de cette manière, quand vous le croyez, lorsque vous le déclarez dans le nom de Jésus, lorsque l'amour que vous avez pour lui, dans le nom de Jésus, Dieu va vous donner la victoire sur le péché. Beaucoup vivent aussi avec de la rancune, de l'amertume, et ils se disent, ah écoute, c'est plus fort que moi là, ok? J'ai été blessé par mes parents, ou peut-être j'ai été blessé par une église quelconque, j'ai été déçu de mon emploi au boulot, je suis comme ça, point barre, je suis comme ça, et puis il faut m'accepter comme tel, je vis dans l'amertume, je vis dans la rancune.
Mais non. Mais non. Si Jésus-Christ vit en vous, vous n'êtes plus esclave de vos réactions. Parce que vous devenez esclave de vos réactions, de l'amertume. Là, c'est de l'esclavage, littéralement. Même en psychologie, ils vont vous dire que la rancune, l'amertume, vous êtes en prison de vos émotions. Mais Dieu nous appelle à une liberté. Donc, dire non au péché, c'est dire, dans ce contexte-ci, je choisis de pardonner, même si j'ai été blessé. Je choisis la réconciliation. Dans certains cas, on s'entend. Il y a des cas, la réconciliation, c'est impossible. Mais je choisis de pardonner. Je refuse de nourrir la haine. Je refuse de nourrir la vengeance. Je refuse de nourrir, n'est-ce pas, de parler mal à autrui. C'est dire que on déclare qu'on n'est plus guidé par nos émotions, mais par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien d'entre nous aimeraient être guidés par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ? Sous vos acclamations, au nom de Jésus. Il faut que l'ennemi entende cela au nom de Jésus. La vérité, lorsque Paul parle ainsi à l'église de Rome, et bien entendu, Paul nous parle aussi, mais en réalité, il a été inspiré de l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui nous parle. C'est son Esprit qui nous parle. Eh bien, la vérité, c'est que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Chaque jour, nous faisons un choix. À qui allons-nous livrer nos membres? À qui allons-nous livrer nos membres? Nos yeux peuvent être captivés par l'impureté ou chercher la pureté. Nos mains peuvent frapper ou bénir. Nos bouches peuvent propager le mensonge, la calomnie ou bien proclamer la vérité. Nos pieds peuvent nous mener vers une vie de péché ou la sanctification. Si vous êtes en Jésus-Christ, vivre dans le péché, c'est-à-dire que ça devient un mode de vie. Vous vivez une double vie, c'est un mode de vie. Donc, vivre dans le péché, si vous êtes en Jésus-Christ, est révolu. C'est révolu. Le péché n'a plus sa place lorsqu'on est en Jésus-Christ. Le péché n'a plus d'autorité sur vous lorsque vous êtes en Jésus-Christ. Je ne parle pas lorsqu'on pêche chaque jour de temps en temps. Je parle d'un mode de vie. C'est-à-dire on vit littéralement dans le péché. Maintenant, lorsqu'on analyse les Saintes Écritures, le passage dont nous sommes en train d'étudier ce matin, aujourd'hui, Paul ne se contente pas de nous dire « Ne faites pas ceci, faites pas ça ». Mais il nous donne une solution. Il y a une solution à ça. Offrez-vous à Dieu. Offrez-vous à Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les prêtres apportaient des sacrifices sur l'autel. L'autel, c'est un espace spécial où une personne s'adresse à Dieu. Maintenant, ces sacrifices étaient totalement, pas partiellement, totalement donnés à Dieu. Totalement, je répète, donnés à Dieu, consacrés à son service. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être des sacrifices vivants. Vivants. Romains chapitre 12, le verset 1. Tournez avec moi dans Romains chapitre 12, le verset 1. Paul écrit ceci, bien entendu inspiré de l'Esprit de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vivons pas notre foi à moitié, mes chers amis. Ne nous contentons pas d'un pied dans la présence de Dieu et un pied dans le monde.
offrons-nous entièrement à Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort à moitié. Je répète, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'est pas mort à moitié sur la croix. Il est mort totalement pour nous à la croix, pour nous délivrer du péché. Donc, offrons-nous entièrement à Dieu. La foi chrétienne, mes chers amis, ne fait pas que dire ce qui est mal. Certaines fois, on a une fâcheuse tendance à penser que la foi chrétienne, c'est uniquement « voici ce qui est mal, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Ce n'est pas ça la foi chrétienne. La foi chrétienne propose un vrai changement. Un changement de vie, un changement de mentalité. C'est ça la foi chrétienne. Une transformation. La bonne nouvelle de Jésus-Christ affirme qu'il est possible d'être transformé de l'intérieur. C'est possible. Pour de vrai, c'est possible. Pourquoi peut-on y croire? Parce que tout au long de l'histoire, les personnes qui ont dit oui au Seigneur Jésus-Christ, les personnes qui ont suivi Jésus ont vu leur vie complètement changer. Et c'est mon cas par ailleurs. C'est votre cas pour certains. Vous savez, même les spécialistes, non-croyants là, même les spécialistes le reconnaissent. Notre seule volonté ne suffit pas toujours pour sortir de certains comportements destructeurs. Ça ne suffit pas simplement de dire « je ne vais plus faire ça ». Ça ne suffit pas, même les spécialistes le disent. La parole de Dieu l'a déjà dit. Aïe, aïe, aïe. La parole de Dieu l'a déjà dit. Des siècles plus tard, maintenant les spécialistes le disent, ils l'ont découvert. Mais l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit que Jésus a promis, vient habiter en nous pour produire ce que le légalisme religieux, le légalisme sociétal ne peut pas faire. Il change notre cœur. Le légalisme ne va pas changer votre cœur. L'Esprit de Dieu va changer votre cœur. Il nous apprend à obéir au Seigneur Jésus-Christ. Il nous apprend à aimer. Il nous apprend à vivre une vie de manière juste. Il nous apprend à vivre une vie qui honore Dieu. Voilà la vraie transformation. Combien d'entre vous aimeraient vivre la vraie transformation au nom de Jésus? Tu es appelé à combattre spirituellement, mais tu es appelé à marcher dans la victoire. Et je déclare que tu es déjà victorieux dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que tu es déjà victorieux dans ta vie. Jésus, en réalité, est l'ultime solution pour ne pas vivre dans le péché, sincèrement. Mais la vraie question est la suivante. Comment pouvons-nous réellement vaincre le péché? Comment pouvons-nous réellement vaincre le péché? Certains essaient par la force de leur volonté. Ils promettent, cette fois-ci, là, c'est fini. Ok, je ne vais plus recommencer, c'est fini cette fois-ci. Mais quelques jours plus tard, ils retombent dans les mêmes tentations, dans le même cycle. Pourquoi? Parce que la victoire sur le péché ne se trouve pas dans votre propre force, mais en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a détruit le pouvoir du péché. À la croix, Jésus a pris sur lui nos fautes. À la croix, Jésus-Christ a pris sur lui notre dépendance. À la croix, Jésus-Christ a pris sur lui notre condamnation. Et Paul va dire ceci dans Romains chapitre 6, le verset 6. Simplement le noter. Romains chapitre 6, le verset 6, ici affiché, gloire à Dieu. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, essentiellement, la révélation nous dit que le péché ne peut plus régner sur nous, car Jésus l'a vaincu une fois pour toutes. Je vais te dire ceci, quand tu crois réellement à quelque chose, ok? Écoute ça bien. Quand tu crois réellement à quelque chose, peu importe, quand tu crois réellement à quelque chose,
tu agis naturellement en accord avec cette croyance. Est-ce que c'est vrai? Je répète, quand tu crois réellement à quelque chose, que ce soit sur le plan politique, scientifique, peu importe, quand tu crois réellement à quelque chose, tu agis naturellement en accord avec cette croyance. Et ça, c'est un principe qui est prouvé par l'expérience humaine et confirmé par la psychologie du comportement. Donc, quand tu crois vraiment que le feu brûle, tu sais que le feu brûle, tu ne vas pas poser ta main dessus. Tu le sais, tu le crois. Tu n'as pas besoin qu'on te force parce que tu sais qu'est-ce qui va se passer. Tu n'as pas besoin qu'on te surveille. Tu sais, alors tu agis. Donc c'est pareil dans la foi chrétienne. C'est pareil en Jésus-Christ. Une vraie croyance produit toujours un comportement qui la reflète. Sans pression extérieure, sans obligation. Alors, si tu crois que le péché ne peut plus régner sur toi, tu vas vivre comme une personne libre. Tu vas vivre comme une personne libre. Tu vas refuser de lui obéir. Tu vas te tenir debout dans la liberté que Jésus-Christ t'a donnée. Tu vas te tenir debout au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne la puissance de marcher dans la sainteté. La résurrection de Jésus nous donne une nouvelle vie, une nouvelle identité. Nous ne sommes plus sous la domination du péché, mais sous la grâce au nom de Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et aujourd'hui, Dieu vous tend la main. Il vous rappelle que vous n'êtes plus sous l'autorité du péché, mais sous l'autorité de la grâce, sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité de Jésus. Maintenant, posez-vous cette question. À qui vais-je livrer mes membres cette semaine? Courbons la tête pour terminer en prière. Seigneur, je reconnais que trop souvent, j'ai laissé le péché prendre le contrôle de certaines parties de ma vie. Mais aujourd'hui, je choisis de me livrer à toi. Prends mes mains, Seigneur. Prends mes yeux, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Et fais-en des instruments de justice. Aide-moi à vivre pleinement pour toi, dans la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que cette semaine soit une semaine de choix courageux, une semaine où vous dites non au péché, mais oui à la grâce, oui au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.